Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la tarte aux fraises avec une pâte feuilletée, de la crème pâtissière, avec en décor les fraises et le nappage. J'espère que ça va vous plaire, dites-moi ça en commentaire. Avant de commencer la recette, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et que tu aimes mes recettes, viens t'abonner en cliquant juste ici en bas sur le petit carré blanc. Pense aussi à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties de mes recettes. Viens aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Et maintenant c'est parti, on va commencer la recette. Alors on va commencer par faire la pâte feuilletée, donc vous retrouverez les ingrédients en barre d'infos et dans le petit i la recette détaillée. Dans le robot j'y incorpore la farine, le beurre, le sel, je mets la feuille du robot et je vais venir mélanger à petite vitesse. Ensuite j'y ajoute mon eau. On va la remélanger pour que ça forme une pâte. Quand tout est mélangé, je viens retirer la pâte de la feuille et du robot. Je viens sur mon plan de travail, je le farine. Je récupère la pâte pour en former une boule. Je viens faire la boule et je la mets en rectangle. Ensuite, avec mon rouleau, je viens l'étaler sur une longueur en rectangle. Et je vais venir la plier en 2 fois et je répète cette opération-là 5 fois. Quand c'est fait, je viens la filmer et je la mets au frais. On va préparer la crème pâtissière, donc c'est pareil, les ingrédients en barre d'infos et la recette détaillée dans le petit i. Donc dans une casserole, j'y verse le lait, la vanille et la gousse de vanille, je porte à ébullition, je mets de côté, on va laisser infuser 10 minutes. Pendant ce temps, dans un plat, je mets mes jaunes d'œufs, la maïzena et le sucre en poudre. Je viens fouetter sans que ça blanchisse. Quand le lait a infusé, je retire la gousse de vanille, je verse un tout petit peu de lait, je mélange pour habituer les jaunes d'œufs à la chaleur pour pas que ça coagule. Et ensuite, je verse tout le reste du lait. Je prends ma casserole, un tamis et sur feu fort, j'y reverse tout le mélange. Et je vais mélanger au fouet sans cesse jusqu'à ce que ça épaississe. Quand il y a les premières bulles qui apparaissent, vous arrêtez de mélanger et vous mettez de côté. On verse la crème pâtissière dans un plat, on y ajoute le beurre et on mélange. Ensuite, on filme au contact et on va le mettre au frais le temps de préparer le reste. Je sors ma pâte feuilletée, je la mets entre 2 papiers de cuisson et je viens l'étaler. Je préchauffe mon four à 190 degrés, j'enroule ma pâte autour de mon rouleau. Je prends mon moule à tarte de 20 cm de diamètre, je viens la poser dessus. Et je vais venir la foncer. Ensuite, avec mon ciseau, je coupe le surplus de pâte. Je viens piquer avec une fourchette pour éviter que ça gonfle trop. Et j'enfourne 25 minutes à 190 degrés. Quand elle est cuite, je la laisse refroidir de côté. Je prends ma crème pâtissière, je la mets dans un plat ou sinon au robot et je vais venir la fouetter pour la détendre. Ensuite, je prends ma pâte feuilletée et je viens étaler la crème pâtissière dessus. Je la mets au frais en attendant de faire les fraises. Donc je prends environ 500 g de fraises, je viens couper le dessus où il y a le vert et je les fends en 2. Alors d'un côté je mets les grosses fraises et de l'autre côté je mets les petites fraises, ce sera plus facile pour le dressage. Ensuite je reprends ma tarte et je viens décorer le dessus de la tarte.
Alors maintenant on va passer au nappage avec 150 g de sucre, 150 g d'eau, 2 feuilles de gélatine et 1 cuillère à café d'arôme de vanille. Le nappage va servir à rendre plus brillants les fruits et aussi ça va aider à les conserver. Donc dans une casserole, je vais porter à ébullition l'eau avec le sucre en poudre. Quand les premières ébullitions apparaissent, vous retirez du feu. Et on va venir y ajouter l'arôme de vanille. Donc on va laisser ça refroidir de côté. On prend un bol d'eau bien froide et on vient y mettre les 2 feuilles de gélatine qu'on va laisser pendant 10 minutes dans l'eau. Quand les 10 minutes sont passées, on vient prendre le thermomètre, on vérifie que c'est bien en dessous de 100 degrés le sirop de sucre. Je prends ma gélatine, je l'essore bien et je la mets dans la casserole, je mélange pour que ça se fonde dedans. Quand c'est prêt, je prends mon pinceau et je vais venir l'étaler sur mes fruits. Et ensuite, je la conserve au frigo 1 à 2 heures avant de la déguster. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la recette. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Si vous voulez plus de vidéos, je vous laisse regarder juste ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye!